Voilà, bonjour à tous. On va voir ce deuxième et dernier volet au sujet de la tablette VWood qu'on voit là. Et c'est vrai que depuis que je l'ai reçue, ça fait un peu plus d'un mois, et je m'en sers tous les jours. Donc elle est auto power off. Quand on fait cela, vous voyez, il y a la page, en tout cas, de veille, hein, se met automatiquement off, ce qui économise considérablement la batterie. Voilà, vous avez toujours ce stylet dont on va parler après plus précisément, comme on l'a vu, et je vous invite à aller voir le lien dans la description en ce qui concerne le déballage, hein, la vidéo de déballage. Là, on va voir les fonctionnalités et comment s'en servir assez rapidement parce que c'est très très instinctif. Il faut considérer cette tablette comme un second cerveau pour la prise de notes, un pense-bête que vous transportez avec vous. Il y a la version 7-8 pouces, 7 pouces et demi, qui est un peu plus compacte. Celle-ci, c'est la 10 pouces. Je le dis encore une fois. Donc ici, on voit que, comme on l'avait dit, le dos est magnétique et qu'elle est détachable et que vous avez à l'intérieur ici des petits tips de rechange. Et là, vous avez 3 boutons physiques qui sont ici pour discuter avec l'intelligence artificielle, puisqu'il y a ChatGPT. Alors attendez, hop, ici il y a ChatGPT et je vais carrément mettre après le fait d'avoir ici, vous voyez, directement l'image de la tablette dans l'écran, c'est-à-dire avec une adresse IP. Il faut que ce soit dans une boucle locale, c'est le fameux Miramax. Voilà, Miracast, pardon, Miramax, n'importe quoi, c'est le cinéma. Vous l'aurez compris. Allez, on va donc voir ici ce qui se passe. Les trois boutons physiques, il y a moyen de les désactiver. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez appuyer, et on va voir par exemple, vous allez voir ici, hop. Combien de temps vit un gorille au dos argenté? Donc on voit ce qu'il va faire, converting, elle essaie de voir, hein, de comprendre combien de temps vit un gorille au dos argenté. Et là, alors je vais vous montrer sur le Miracast, un gorille au dos argenté, qui est un mâle dominant d'un groupe gorille, peut vivre en moyenne entre 35 et 40 ans dans la nature. Alors voilà, certains vont reprocher effectivement que ce qui est embarqué, c'est la version ChatGPT 3.5. Mais il n'y a pas besoin d'abonnement, c'est à l'intérieur, c'est inclus. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, récemment, le ChatGPT 4 a eu une mise à jour et est moins performant qu'auparavant. Certains s'en plaignent. Donc, vous voyez, en fait, je crois que c'est un faux problème. Il est vrai que la seule donnée qu'il y a, c'est que il ne remonte pas en dessous des données qu'il y a eu, par exemple, en 2023. Après 2023. C'est-à-dire que les données de 2024 ne sont pas là. Donc, si vous vous demandez qui est le champion du monde en halter, en une fois, etc., en 2024, ils vont vous dire, désolé, je ne peux... par exemple, on peut faire l'essai, hein, mais voilà. Qui est le champion du monde de soulevé d'halter en 2024? On va voir. Ici. Voilà, qui est le champion du monde faking. Ouais, je suis désolé. Voilà, on voit ici. Je suis désolé, mais je n'ai pas accès à d'informations actualisées en temps réel, y compris les résultats des compétitions sportives après octobre 2023. Vous voyez, c'est ce qui a en fait donné le change par rapport à ça. Alors effectivement, il y a, vous le voyez peut-être pas là parce que vous n'allez pas voir mon doigt, mais ici il y a en fait une touche dédiée à la communauté VWood, et VWood est extrêmement, on va dire, vraiment ouvert à la communauté et est très à l'écoute en fait de ses utilisateurs. Depuis que j'ai la tablette, il y a eu 3 mises à jour. Voilà, c'est très très bon signe. Ça veut dire que la société suit de très près ses produits et est à l'écoute. Alors moi, j'ai mis par exemple des suggestions aussi que je leur ai dit, hein, par exemple la possibilité de mettre comme ça avec un gyroscope, la possibilité de mettre en mode paysage plutôt que portrait, et ils sont en train de travailler dessus. Voilà, donc ils m'ont répondu par email que c'était prévu dans la feuille de route pour qu'ils puissent en tout cas intégrer d'autres fonctionnalités. Alors on voit par exemple dans Learning, on voit ici c'est une page d'accueil et c'est pas toutes les tablettes qui l'ont, hein. Donc on va aller dans Learning ici par exemple parce que c'est une très très bonne liseuse confortable, donc vous pouvez importer vos PDF ou EPUB, et on peut par exemple, je sais pas moi, si je prends Vibrer ici, on va voir. Donc là j'ai déjà fait des annotations.
Donc il suffit que je fasse ceci pour aller sur la page précédente. Et là, hop, voilà. Par exemple ici, si je trouve que c'est impressionnant avec le pitch-in, on peut zoomer, voilà. Et ça, si pour vous, c'est ce qu'il y a de plus important, vous pouvez le surligner ici. Donc on va là, hop, voilà. On va essayer de prendre autre chose que surligner. On va prendre la notation. Là, je vais mettre sur Miracast pour que vous puissiez comprendre. Et là, je vais mettre c'est primordial. Primordial. Voilà, par exemple, ici. Donc, pour vous, parce que c'est la chose dans laquelle vous vous souvenez. Et puis, effectivement, vous pouvez très bien mettre avec la reconnaissance de forme. Ici, je vais faire un carré, à main levée, et je reste maintenu pour qu'il transforme ça en carré. Voilà. Si je fais un cercle, comme une patate comme ça, je vais maintenir, et il va faire un cercle. Si je fais un triangle, hop, à main levée, je reste appuyé, il le fait. Alors, vous allez plutôt le voir ici, si je fais ceci, voilà. Voilà. Il transforme automatiquement, il reconnaît que vous voulez faire un schéma ou quelque chose comme ça, et il se débrouille pour le faire. Donc là, on peut prendre des chakras, et par exemple ici, parler des chakras sur ce livre, faire des annotations. Alors effectivement, si là, vous dites que là, vous voulez pas pincher, ici vous avez le plus et le moins, qui permettent en tout cas à chaque fois de zoomer ou dézoomer sur la page si vous ne voulez pas le faire avec les doigts. Et donc, évidemment, de noter, de dire, bon, là, j'ai ça, ce paragraphe, là, vous mettez important, par exemple. Voilà. Alors, il y a aussi une fonctionnalité que j'ai trouvée très, très intéressante. Alors, attendez, on va voir ça. Hop. Ici, je peux donc... Ah, pardon. Puis près, oui. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Ici, lorsqu'on revient, vous voyez, c'est ici, hein, c'est ici, là, sur cette icône-là, pour ramener, en tout cas, les outils à disparaître ou à réapparaître. Et je trouve ça intéressant parce que là, si on reste pointé, voilà, hop, ici, on peut par exemple prendre le feutre surligneur, et là, vous avez red, yellow, blue, green, voilà, vous avez différentes couleurs. Donc évidemment, là, vous n'allez pas les voir. Hein. Simplement, lorsque vous allez récupérer le PDF, l'exporter, le partager, vous l'envoyez vous-même par email, eh bien, vous allez avoir ces surlignements, par exemple en bleu ici. Je dis qu'ici, en bleu, ce sont les choses, voilà, que j'ai envie de mettre en évidence. Ici, en jaune, on voit la différence, c'est un peu plus léger. Mais au moins vous le savez, vous le voyez, hein, vous pouvez le voir, c'est un peu plus clair par rapport au bleu, au niveau du surlignage, et ça va permettre comme ça de différencier, de hiérarchiser les différentes couleurs d'importance des notations que vous avez. Alors ensuite, il suffit d'aller sur l'icône ici de marque-page que l'on peut voir là, ici, pour vous dire que là on met en fait une annotation particulière. Alors je crois que c'était ici, je ne veux pas dire de bêtises. Voilà. Savignote, voilà, on sauve la note. Et là, page 15, il nous dit qu'en page 15, il s'est passé quelque chose. Il nous met en gras ce qu'il y a. Là, c'est ici, voilà. Donc, on a, ici, vous allez voir, en fait, les différentes pages sur lesquelles il y a eu des annotations, sur lesquelles il a retenu qu'il y avait des choses qui ont été surlignées. Annotation 3, voilà. On vient de voir, là, les différents carrés qu'on a vus tout à l'heure. Et la 5, la dernière qu'on vient faire avec... le fameux important que l'on voit. On peut à tout moment y revenir dessus. Vous allez le dos du stylet qui permet ici d'effacer et dire finalement c'est pas si important. Oula, je vais changer d'outil. Pas si important. Important. Voilà, j'écris comme un cochon que ça. Allez, voilà. Donc si vous permettez de faire ça, vous pouvez derrière revenir en arrière avec les petites flèches que l'on voit en haut, hein, sur la barre d'outils, voilà, grossir. Et vous avez même l'intelligence artificielle qui va permettre, à partir de la reconnaissance de caractère, pourquoi pas, avec l'assistant, de vous proposer des choses. On verra ça par la suite. Voilà. Et là, enfin, une fois que vous avez fini, vous pouvez aller sur l'onglet Partager, qui se situe ici. Voilà, hop, voilà. Et là, vous pouvez toutes les pages sous forme PDF
et vous l'envoyez soit en email, soit par transfert, soit via Bluetooth si vous avez des appareils connectés, ce qui va vous permettre en tout cas de partager le document en PDF et de relire vos notes, ou de les partager à une équipe en disant voilà ce que j'ai annoté sur le livre, regarde dans les pages répertoire, en tout cas ce qui a été dans l'index, toutes les pages que j'ai annotées. Et ça permet en fait de faire un bilan et de pouvoir travailler en équipe de cette manière-là. Voilà, donc ça, on va revenir sur la page d'accueil. Alors, hop, ici. Voilà. Donc je reviens sur la page d'accueil. Alors je disais tout à l'heure, avoir une page d'accueil avec une représentation comme ça, globale des différentes fonctionnalités qu'il y a, c'est pas sur toutes les tablettes. Voilà, il faut le savoir, il y a des tablettes, il y a des menus que sur le côté ici, hein. Je vous l'ai dit. On peut directement envoyer, on retrouve en tout cas en raccourci ici ce que vous avez sur le pavé devant, hein, sur la page d'accueil. Donc là par exemple, je vous ai dit, on va aller sur l'app. Alors les apps ici, on va voir que finalement, il y a l'App Store qui permet, on va prendre par rapport ici, l'App Store qui permet d'avoir les différentes applications qui sont validées. Il y en a qui se rajoutent, hein, il y a des mises à jour par rapport à cela. Alors ensuite, vous avez aussi, alors c'est APK Pure. Si vous allez sur APK Pure, ici, bon voilà, il y a un système de publicité qui est là pour, voilà, on fait skip, hein, ici en haut, sur le coin supérieur. 3, hop, voilà. Donc là, ici, vous tapez ce que vous voulez. Hein, ici, je sais pas moi, si vous tapez en anglais Reader ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de télécharger des enregistreurs, des différentes choses que vous pouvez utiliser et installer à partir de la PK Pure qui permet ici d'avoir un tas d'applications externes qui sont compatibles Android, qui sont en tout cas l'alternatif du Play Store officiel. C'est ça l'idée, en tout cas, que l'on retire. Donc, on revient à l'accueil, encore à nouveau, sur lequel ici on peut faire donc un meeting, on peut faire new, hein, et à partir de là, on va faire une notation. Donc là, le nom, on va meeting name, on va dire test tablette, ici. Ici, voilà. Attentive, bah, c'est le nombre de personnes hein, qui sont présentes. Ouais. Alors là, il vient de se passer quelque chose. C'est-à-dire que là, avec mon bras, je viens d'appuyer ici sur la demande, en fait, si vous voulez, de l'intelligence artificielle. Alors pour ça, ils ont ajouté dans la dernière mise à jour quelque chose de super bien. Vous faites ceci. Hein. Ça, c'est pour partager en tout cas l'écran. Et vous avez en fait là, vous avez button, ici, je vais le mettre en noir. Vous voyez, si je l'active ou désactive, j'appuie indépendamment là-dessus. Ça me permet, en tout cas, ici, de voir que finalement... Alors, attendez, je vais faire ça. Hop. Est-ce que c'est ça? Alors, attendez. Hop. Oui, voilà. Quand je fais ceci, eh bien, ça désactive les 3 boutons physiques. Je rappelle, hein, celui-ci, c'est pour revenir en arrière. Voilà. Celui-ci, c'est pour venir à la page centrale d'accueil, et celui-ci, c'est pour interroger par le microphone, eh bien, l'intelligence artificielle, et poser la question, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, combien de temps vit le gorille. Donc, ces 3 boutons-là, si vous posez votre main et que vous écrivez, vous pouvez accidentellement les activer. Donc, en fait, pour ça, il suffit de tirer comme ça, et d'appuyer ici pour les activer ou désactiver. Je trouve que c'est vraiment malin, et c'est génial. J'avais même pensé à une chose toute bête, hein. C'est un gant. Un gant de dessinateur. Vous allez voir ce que c'est. Alors, ne riez pas. C'est un gant qui m'a été donné avec la tablette de dessin que j'avais donné. Donc, on va le voir ici. Voilà. Vous allez peut-être vous dire, mais à quoi ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à tenir un stylet. Ici, on voit ici. Et puis, à ne pas salir. Si vous voulez, ça n'empêche pas le contact, hein, parce que c'est du lycra. Ça permet de s'adapter à toutes les mains, mais ça vous évite d'avoir le gras et de salir comme ça votre écran. Donc on trouve ça hein, sur des gants de digital painting ou quoi. Vous tapez ça sur Internet, sur Amazon, vous en trouvez plein. Ce qui permet ici d'écrire sans avoir, si vous transpirez l'été ou quoi que ce soit, de dégueulasser comme ça votre écran, de le salir.
D'accord? Donc, ça permet ici de dire, voilà, on va me remettre ici, voilà, je suis content de V-Woods. Voilà. Donc, si je fais ça, regardez, si je tiens un trait, je reste pointé là pendant longtemps et ça me met le trait droit. Donc là, on va dire que je fais ça comme ça, tordu, je reste appuyé, hack, il me le dresse. Vous voyez, je fais exprès, hein. Si je fais un trait comme ça à la one again, je reste appuyé, pac, il me le redresse. Ce qui permet en fait, si vous voulez, ce qui est malin, c'est de pouvoir dire, allez, je vais faire ça, je vais indiquer ici, hop, ça met droit, je fais ça, je dis, c'est comme ça, par exemple. Et de préciser. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un lasso. On peut tirer avec le lasso qu'on sélectionne ici. Voilà. Et je vais voir ici ce qu'il me propose. Alors là, je vais faire une reconnaissance de texte. Et là, je précise évidemment que c'est en français. Hein. Donc j'ai le choix. Je fais reconnaissance de texte. Voir ce qui me sort. Là, je vais pouvoir donc diriger ici ce petit bloc et m'apercevoir que là, eh bien, voilà, je suis content de V-Woods. Voilà. Donc là, je peux effectivement... alors, je sais pas si je peux l'agrandir, là, comme ça. Non, pas vraiment. Bon, voilà. Donc ici, je peux, vous voyez, à ce moment-là, me dire, bon, alors, ici, au lieu de prendre le lasso, ici, de ce côté-là, je prends l'autre lasso à côté du texte, par exemple, et à partir de là, eh bien, je peux entourer cette partie-là qui a été reconnue, qu'il efface. Voilà. Cette icône-là que l'on voit là, c'est vraiment pour effacer. Alors, je prends ici, je sélectionne, et je peux donc, à partir de ce moment-là, le déplacer. Voilà. Ici, on va voir si je passe par là, par le texte, voyez. Donc, on peut même continuer à taper. Alors, attendez, hop, je vais placer ça ici, voilà. Et là, par exemple, V-Woods, je peux marquer entrée, voilà. Et là, je peux tranquillement, voilà, V-Woods, je ne m'en passe plus. Alors, je mets pas les... je ne m'en... Qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne... Alors, je vais faire comme l'effort. Voilà, hop. Passe plus. Hop. Ici. Voilà, ici. Là, je peux revenir à tout moment sur... pour mettre l'espace. Je ne m'en passe plus. Voilà. Donc là, j'ai fait ce qu'il fallait en termes de manuscrit. Mais encore une fois, je prends pas le lasso pour déplacer parce que ce lasso-ci permet de sélectionner les blocs et de les déplacer. Vous voyez, je peux le mettre juste là en dessous pour faire correspondre à la flèche en disant que c'est comme ça. Je ne vais pas faire comme les Rita Mitsuko, là, mais vous l'aurez compris. Alors, je ne sais pas s'il prend en compte tout ça. Je pense que oui. Non, pas le texte. Le texte, il faut que je sélectionne l'icône et que je déplace ici. Je reviens sur l'icône de sélection et je peux enfin déplacer là ou même supprimer. Hein. Il se trouve que je fais ceci, en fait, la poubelle, en fait, l'icône de trash, et je le fais. Par contre, là, pour le texte, pareil, je peux ici modifier et supprimer, de la même manière. Voilà. Donc on a vu ici, on a différentes pointes. Si on reste appuyé dessus, on a différentes pointes qui se dessinent. Là, on a par exemple la calligraphie. Alors la calligraphie, je peux dessiner des déliés comme ça, voilà, normal. Mais si je mets un point plus fort, dire, je peux mettre, voilà, celui-ci. Alors, par exemple, Didier. Vous voyez, ça respecte bien le délié, l'épaisseur, etc. Et là, si je prends encore le plus gros, alors là, hop, 100, qui a un go. On voit bien le délié, l'épaisseur, en fait, ici. À tout moment, je peux, effectivement, soit effacer avec le dos du stylet, voilà, soit je peux, effectivement, appuyer sur le bouton qui transforme la pointe. Si je reste appuyé, cette pointe
se transforme en effaceur. Bon, c'est un peu dommage parce que ça use la mine, mais comme je l'ai dit, il y en a 12 qui sont livrés avec, c'est pas plus mal. Bon. Ensuite, si je reviens, alors là, est-ce que j'ai désactivé? Non, j'ai pas désactivé les boutons, donc on va pouvoir revenir en arrière. On va voir ici dans Meeting, regardez ce qui s'est passé ici. Regardez ce qu'il y a en bas. C'est test tablette, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. C'est pas test tablette, on va rentrer dedans, voilà. Et là, je vais modifier ici en haut, je vais mettre, alors, hop, explication tablette, par exemple. Explication tablette, d'accord? Mon B, je sais pas s'il va bien le reconnaître. Bon, là, si je viens en arrière, puisque je viens d'écrire, normalement, le test tablette, voyez, a changé explication tablette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le titre que vous donnez, eh bien, ici, il le reconnaît et il nomme automatiquement le fichier par le titre que vous venez de mettre. Je trouve que c'est une superbe fonction, vraiment. C'est vraiment une super fonction. Vous pouvez mettre, effectivement, quand vous faites ceci, on va revenir, vous pouvez mettre ce texte-là, vous appuyez insistamment dessus. Voilà, attendez, je sais pas si ça va marcher là comme ça. Oui, voilà. Et là, vous pouvez le mettre dans vos favoris. Voilà, tout simplement pour justement le retrouver plus facilement parce que ce sont des documents, par exemple, importants. Hein. Donc, on a vu ça. Alors, tablette, meeting, on peut ici voir. On peut continuer avec les outils qu'on a là-haut pour passer du côté stylo. Et là, le stylo, ben, c'est pas de la calligraphie, c'est très très simple. On accède à une écriture basique. Salut, comme un stylo. Je vais... Ah, pardon. Salut, virgule. Je vais au cinéma. Voilà, par exemple. Donc, on peut souligner là la reconnaissance, hop, qui permet en fait de voir, de faire des traits, des formes géométriques comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On peut, à partir d'ici, mettre aussi des tags. Donc, on peut créer des tags en disant que si c'est par exemple, je sais pas, ça va être un document qui va parler des modes stylistiques, vous mettez mode, vous mettez styliste, vous mettez des mots-clés comme ça qui vont permettre, quand vous allez faire une recherche document, parce que vous en aurez plein, eh bien, de retrouver vos documents par des mots de clés de recherche. Alors, c'était quoi? Je crois que c'était un document où je parlais de la mode et de l'évolution des stylistes. Bon, vous allez taper styliste. Si ici, vous avez tapé styliste, ici, hein, voilà, si on se tape, voilà, styliste, voilà, confirme, eh bien, on saura que là, parce que il y a styliste de marqué dans les tags, ou si vous mettez d'ailleurs, on met create new tag, on met mode, voilà, mode, et qu'on fasse cela, eh bien, vous êtes certain de pouvoir retrouver votre document si vous faites rechercher et que vous mettez mode ou stylisme. Parce que vous parlez de ça. Vous parlez de ce sujet-là. Donc c'est pas mal. Ici, il y a un bouton qui est de verrouillage. Alors là, pour ça, il faut créer un compte sur VWood, c'est gratuit. Hein, et ça va vous permettre de créer un code qui va rendre, en tout cas, le document invisible pour les personnes à qui vous allez peut-être prêter la tablette. D'accord? Donc, alors, je vais juste vous mettre en garde contre quelque chose. Je vais revenir à l'accueil. Si on revient à l'accueil comme ceci, là, vous avez que, là, ici, c'est FISA of Erinam, voilà, qui est un document que j'avais créé pour un direct. Eh bien, si vous allez sur un homme, voilà, un homme, 12 hommes en colère par Henri Fonda, en noir et blanc, NB, etc. J'ai écrit pas mal de choses, j'ai noté des choses. Ici, c'est une pièce de théâtre que Michel Leb avait repris. Voilà, saison 4 de Monk qui parle dans le dernier épisode, justement, et qui parodie mais dans le bon sens du thème, hein, s'inspire beaucoup de 12 hommes en colère. Eh bien, si vous faites ceci, vous avez en fait dans les miniatures quelque chose qui est écrit. Vous avez quelque chose où vous devinez, à la limite, si en zoom, on peut presque, avec des bonnes lunettes, si on a une très bonne vue, lire le contenu. Sachez que si vous rentrez dans un document, alors je vais pas le faire devant vous, hein, mais si vous rentrez dans un document que vous avez écrit, et que vous décidez qu'il va être ici, donc avec cette icône-là qu'on voit cette fois sur le côté en bas, là,
hein, vous le voyez là, ici, qui est le cadenas, eh bien, sachez-le, s'il y a un mot de passe, eh bien, quand vous reviendrez à l'arrière, que vous l'aurez donc sécurisé, vous verrez les 12 hommes ici, vous verrez le titre, d'accord, mais vous ne verrez pas de contenu. Ça sera blanc. C'est-à-dire ceux qui seront de manière indiscrète voudront voir. Il faudra savoir que les documents libres ont une preview, une vignette de preview qui permet de prévisualiser ce qu'il y a à l'intérieur. Mais lorsque vous faites ceci, vous revenez en arrière, si vous avez sécurisé, eh bien par exemple, ça off, Erinam, là, ici, là je clique dessus, j'ai rien, mais si je me mets à écrire, vous voyez, j'ai ceci, voilà, je reviens en arrière, là, vous voyez que j'ai tout de suite une espèce de, voilà, le gribouillis que j'ai fait, il y a une miniature. Si vous mettez un code de sécurité, un code confidentiel, que ce soit votre date de naissance ou autre, eh bien, il n'y aura aucune prévisualisation. Vous pourrez pas voir. Et c'est fait pour. Ça serait quand même stupide de mettre d'un côté un code pour que le document ne puisse pas être lisible, et à côté de ça d'avoir une miniature qui permette de devenir son contenu. Vous voyez, donc l'équipe VWood a vraiment bien travaillé de ce côté-là. On va continuer. Alors je reviens à l'accueil ici, et comme je l'ai dit tout à l'heure, par inadvertance, si je reste appuyé sur un bouton, je peux ici les désactiver. Mais ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Bon. Alors, on peut ici écrire aussi un email. Vous pouvez très bien aller sur la boîte mail et puis, alors je vais pas le montrer parce que sinon voilà, mais vous pouvez écrire en tout cas un email de manière manuscrite et l'envoyer. Alors vous le recevrez comment? C'est-à-dire que la personne va recevoir une espèce de pièce jointe sous forme de PDF ou de PNG, d'image, avec ce que vous avez écrit, votre bafouille, par exemple par email. Mais c'est bien parce que c'est très instinctif. Voilà. Donc là, vous avez accès donc dans votre boîte mail, que ce soit Outlook, que ce soit MSN, que ce soit Gmail. J'ai essayé, j'ai les deux. Donc j'ai pu connecter mes boîtes mail et regarder dessus. J'ai pu aussi, alors là, c'est de la même manière, si vous avez par exemple un Outlook, alors dans les applications ici, j'ai en fait ici l'application Outlook. Bon, voilà, que j'ai installée avec APK Pure. Je suis allé la chercher, qui est je vous ai dit, le Play Store alternatif, qui permet en tout cas d'installer d'autres applications. J'ai même installé un enregistreur vocal, qui permet en fait, en plus, de faire de la reconnaissance vocale, donc qui permet de mettre en texte ce que vous dictez, faire de la dictée ici. J'ai même installé Word parce que je l'ai, et on peut écouter Audible. J'ai installé l'application Audible ici, on voit, parce qu'il suffit, comme il y a un port USB, eh bien, je l'ai mis. Vous voyez, vous achetez ça à Action pour 4 €. Vous avez en fait des écouteurs à mettre dans les oreilles et qui en plus ont un micro intégré et qui vont permettre d'écouter vos audios libres. Si vous voulez, c'est pas la fonction première, mais c'était juste pour voir ses limites. Et j'ai même, pour ainsi dire, ici appairé en tout cas des écouteurs Bluetooth Sony, et ça marche parfaitement bien. Voilà. Par contre, il n'y a pas vraiment de système, c'est pas comme c'est une surcouche Android, on peut pas monter, baisser le volume sur la tablette. Mais par contre, là ici, si vous voulez, j'ai voilà, ici, j'ai le plus-moins, et quand j'avais plus-moins, j'avais quelque chose qui s'affichait, en tout cas un volume qui montait et qui descendait, qui était un icône sur la tablette, et ça fonctionnait aussi. Donc vous voyez, on peut même parler à travers le microphone, parce que j'avais testé le microphone intégré, ou si on avait un microphone plus proche, de meilleure qualité, avec le kit écouteur USB, eh bien c'est le cas. Ça prend en compte une prise de notes beaucoup plus qualitative, parce que ça prend le micro qui est juste à côté là des écouteurs, et je trouve que c'est bien. Donc j'ai même accouplé un clavier Bluetooth que j'ai portable pour avoir un clavier physique que j'ai branché aussi en USB, et ça fonctionne. Donc il y a quand même une étendabilité que l'on peut avoir. Pour ne rien vous cacher, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné sur les différents stylés qu'il pouvait y avoir, et effectivement, là on s'aperçoit que le stylet de la Galaxy Tab S7 est parfaitement compatible, on va le voir tout de suite. C'est-à-dire que là, j'utilise le stylet, et regardez, de la même manière, le délié, la pression, tout est pris en compte, ça marche de la même manière que le stylet d'origine. Voilà, donc c'est pour vous dire, moi je sais que j'ai l'autre tablette, donc à un moment donné, je vais faire ceci, voyez,
l'icône qui efface, la sélection qui efface, et j'efface de la même manière, voilà. Donc je continue, pour continuer avec les différents outils, on a vu tout à l'heure, donc le stylo, hein, la calligraphie et le stylo ici avec les différentes épaisseurs. Il y a aussi ici, alors je sais plus ce que c'est ça, mais ça c'est, ouais, c'est un simple stylet, mais qui ne prend pas en compte ni de l'épaisseur, ni de la pression, ni quoi que ce soit. Parce que même si je crie doucement, c'est vraiment vraiment comme un petit liner, une fine liner. Voilà. On a ici le crayon. Alors le crayon imite vraiment si vous voulez, le rendu d'un crayon. Donc si par exemple vous faites ceci, on va voir là, hop. Donc là on peut par exemple essayer de dessiner, par exemple ici, et de voir ici, par exemple. Ça va être rapide, hein, mais voilà, une pomme, et travailler en fait des ombres, parce que quand vous allez incliner et travailler en fait le délier comme ça, vous pouvez créer des ombres, voilà, pour imaginer, par exemple, le dessin d'une pomme, voilà, par exemple. Donc on peut faire ça, ou autre chose, je sais pas si ça ressemble vraiment à une pomme ce que je fais, mais on peut, voilà, comme ça, imaginer voilà, le fait de dessiner. Bon, en termes de rendu, c'est beaucoup plus propre ici, et faire comme ça des natures mortes pour faire des croquis. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ici, vous avez en fait des calques. Et donc, si vous faites ceci... Ah, oh là, non. On va revenir en arrière, je suis désolé. Là, ici, c'est un clic sur calque, voilà. Donc, si je fais New Layer, on peut avoir plusieurs calques comme ça. Hein. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais enlever, voilà, je vais tout supprimer, et je vais dessiner, par exemple, je ne sais pas moi, un carré, un cube, d'accord? Donc, on va dessiner un cube, ici, hop, et même l'intérieur du cube, bon, il est vraiment tordu, hein, c'est mon parallépipède, il est complètement... Alors, hop, on peut faire ça, voilà. Et là, pareil, hein, j'aurais pu faire un cube comme ça, voilà, dans les traits aurait été reconnu, histoire de, hop, faire une représentation isométrique. Bref, je vais pas m'amuser à le faire. Alors, et là, dans cette template, je crée une nouvelle couche. Voilà, un nouveau calque. Et donc, à partir de ce nouveau calque, je peux, par exemple, travailler, par exemple, ici, les ombres, voilà, des angles, voilà, par exemple, ici, hop, pour donner un peu plus de volume à ce cube en interne, voilà. Voilà, c'est un exemple, hein. Je peux très bien faire ça. Et à partir de là, je me rends compte que finalement, dans le template, je peux donc soit cacher les ombres, voilà, ici, enfin les contours par contre, voilà, ici, ou les ombres. J'enlève les ombres. Alors, attendez, hop. Voilà. Là, j'ai différencié, le layer 2, ce sont les contours. Et comme un abruti, j'ai mis tout sur le même calque. On va recommencer. Hop. Je vais effacer complètement. Sachant que le rendu est beaucoup plus... Hop. Hop. Voilà. Donc, là, sur le template d'origine, je vais faire New Layer. Et sur ce template-là, voilà, que je viens de sélectionner, je vais faire, en fait, les contours du cube. Hop. On va aller vite. Hop. Voilà. Rien ne m'empêche ici de créer un nouveau calque sur lequel je vais ici créer les ombres. Voilà. Et rien ne m'empêche en plus
derrière de créer à partir d'ici, eh bien, un surlignage, pardon. Voilà, je vais faire ici. Je vais faire en gris, hein, et je vais surligner juste cet aspect-là. Voilà. Donc là, on a fini. Et on peut voir en activant les différents calques que je peux enlever ce qui a été des surlignages, ici, les contours. Je peux enlever les ombres indépendamment. Je peux enlever ici les contours, les surlignages, ne laisser en fait ici, j'enlève tout et je vais laisser que les surlignages, que les ombres, et me dire, bon tiens, les ombres, je les ai ratées, alors tu sais quoi, je vais carrément les effacer. Et donc de ce point de vue-là, je réactive les autres calques, et je peux ici recommencer mes ombres pour les retravailler. D'accord? Voilà. Donc là, ici, je crois que c'était... Alors, je sais pas, voilà. Ici, ce que j'ai réussi à faire, c'est un vaisseau des ennemis Goldorak. Et évidemment, ce que vous voyez d'un côté, c'est ce qui a été en fait fait en noir et blanc, d'accord, avec les différentes couches. Et de l'autre côté, vous voyez le vaisseau de Goldorak. Enfin, c'est pas le vaisseau de Goldorak, c'est le vaisseau ennemi de Goldorak, évidemment, vous l'aurez compris, qui en fait a été exporté à partir de la V-Woods et que j'ai colorisé. Voilà. Donc à gauche que vous avez, c'est la version brute réalisée sur V-Woods, et à droite, voilà, ce qui a été peaufiné après sous Photoshop pour le coloriser. Lorsque vous créez votre compte V-Woods, vous avez en fait voilà, quelque chose d'illimité, mais que les fichiers expirent au-delà de 12 heures, quelque chose comme ça, donc ils ne gardent rien. C'est vraiment pour transférer, vous pouvez donc envoyer à partir de votre tablette ici, et vous allez avoir forcément récupéré à partir de votre ordinateur vos fichiers. N'empêche, rien ne vous empêche on est bien d'accord, hein, rien ne vous empêche de brancher directement l'USB-C, et il est reconnu en fait comme un disque dur externe. Vous avez accès à tous les dossiers à l'intérieur qui sont rangés par document, donc comme on l'a vu ici, alors ici Paper, donc Paper, Meeting, Picking, Learning, vous avez Apps, etc. Vous retrouvez en tout cas les différents dossiers qui sont organisés, auxquels vous avez accès, et vous pouvez donc glisser-déposer dans le dossier e-book pour pouvoir avoir dans la partie Learning tous vos PDF sur lesquels vous pouvez donc annoter, écrire, comme on l'a vu tout à l'heure, par exemple pour le livre Vibrer, par exemple. Hein. On voit tout ça. Donc, vous pouvez le faire par Bluetooth, transfert, on a vu tout ça et tout. Mais, voilà, vous avez ici la possibilité, voilà, comme ici on le voit, hein, vous avez e-book d'un côté, vous avez documents, backup, strong, etc. Et qu'est-ce que j'avais mis là? Voilà, ça c'est la partie e-book qu'on voit dans l'adresse ici, Wood ePaper Internal Shared Storage e-book. Vous avez en fait là, ce sont tous mes PDF que j'ai mis, que j'ai chargé à l'intérieur. Alors je regarde ce qu'il y a d'autre ici. Voilà, je tenais à vous montrer en tout cas le Goldorak, le vaisseau qui a été fait entièrement sur V-Wood, et puis là, colorisé une fois. Donc c'est vrai qu'on voit la différence en noir et blanc, et après colorisé. Alors ce qui est marrant, parce que j'ai pu déplacer le texte, et l'intelligence artificielle vous permet, c'est rigolo d'ailleurs, de voir que l'intelligence artificielle vous permet, en tout cas à l'intérieur, d'interroger le contenu de l'image. Certains ne voyaient pas l'intérêt, mais il a reconnu Goldorak, et il explique que ce dessin est un vaisseau assez agressif, qui est hostile, qui va certainement est en position d'attaque. Donc il décrit comme ça l'image. Bon, c'est rigolo, ça peut paraître gadget, mais je suis sûr qu'il y a des applications auxquelles on peut l'utiliser pour faire un tas de choses. Bon voilà. Donc on a vu ici qu'on pouvait donc annoter, qu'on pouvait annoter, qu'on pouvait dessiner et noter en tout cas. Ici, par exemple, encore une fois, dans les meetings, parce que c'est fait pour quand même, eh bien, de pouvoir se dire, bon ben ça, je vais le transformer en texte, ou carrément, vous pouvez, à partir d'ici, on va abaisser, attendez, hop, ici, et là, vous pouvez parfaitement taper, je vais au cinéma. Hop, il connaît tout de suite. Voilà, je vais au cinéma, ou alors, je vais au restaurant.
Je vais au restaurant. Voilà. Hop. Pardon. Au restaurant. Très bien. Donc à partir de là, vous pouvez à tout moment déplacer en fait votre texte et puis le déplacer ailleurs, faire reconnaître d'autres textes. C'est vraiment intéressant. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur la page principale. On va créer une nouvelle page, hein, comme ça, et je vais écrire quelque chose en prenant, voilà, la calligraphie, pourquoi pas. Voilà. Bon, on va faire ça. Le milieu, en tout cas. Je veux dire, voilà. La perte du savoir faire français est due à l'éducation nationale. Alors, je sais pas si c'est avec 2 N, je sais jamais. C'est ma dyslexie, hein, je suis désolé, on va mettre 2 N, mais je crois pas. Non, nationale, bon, bref. Ou au désir des nouvelles générations qui ne sont plus dans la performance. Alors, ce qui va suivre, les amis, n'est pas du tout un conseil. Je ne pousse pas à cela. Hein. Je fais partie de cette ancienne génération qui sait encore réfléchir par ses propres moyens. Mais ça peut, à partir d'une idée principale comme celle-ci, ce que je viens de dire, hein, la perte du savoir-faire français est-elle due à l'éducation nationale? Enfin, je suggère à travers ça un manque de moyens mis en œuvre de l'éducation nationale, ou au désir des nouvelles générations qui ne sont plus dans la performance. C'est vrai qu'il n'y a plus de loyauté par rapport à ces nouvelles générations qui veulent vivre autre chose que d'avoir vu leurs parents s'éreinter toute leur vie à travailler pour finalement avoir une retraite misérable et dérisoire. Donc là, c'est une idée de départ. Et là, ce qui va être hyper important, ce qui va être vraiment primordial, c'est de voir l'intégration, en tout cas, de l'intelligence artificielle. Et là, ça change tout. Vraiment, il y a un gap qui est énorme. Alors pour ça, je vais rester sur l'AI, ici, vous voyez. Et soit je fais analyser le contenu, d'accord, ou le menu d'en dessous, générer un article. Alors, générer un article, je vais le faire. Il va faire déjà une reconnaissance, en tout cas, de ce que je viens d'écrire. Et il va extrapoler mon idée pour m'en expliquer, en tout cas, sans déformer à la base ce que je lui ai donné à manger. C'est-à-dire qu'il me dit pas, non, mais tu te plantes, hein, c'est ni l'éducation nationale, ni les générations. C'est un contexte socio-culturel, machin. Voilà. Alors, je vous lis, hein, et vous le lisez en même temps que moi, la perte du savoir-faire français est un phénomène préoccupant qui doit être examiné sous plusieurs angles. Ce déclin peut être attribué à divers facteurs, notamment l'éducation nationale et les aspirations des nouvelles générations. D'une part, l'éducation nationale joue un rôle crucial dans la transmission des compétences et de l'artisanat et d'autres formes de savoir-faire traditionnels. Il est probable que les jeunes générations ne soient pas suffisamment exposées à ces pratiques. Ce manque de valorisation peut conduire à une désaffection vis-à-vis des métiers d'art et d'artisanat, qui sont pourtant emblématiques de l'identité culturelle française. D'autre part, les nouvelles générations ont des aspirations qui diffèrent de celles de leurs aînés. Avec l'avènement des technologies numériques et des carrières dans les secteurs des services, l'accent est souvent mis sur des compétences techniques et des métiers innovants, au détriment du savoir-faire traditionnel.
Cela peut engendrer une perte de continuité dans la transmission des connaissances. Pour remédier à cette situation, il est essentiel de promouvoir et de valoriser le savoir-faire français à travers des initiatives éducatives et culturelles. Des programmes scolaires pourraient inclure des apprentissages pratiques et des ateliers d'artisanat, tandis que des événements culturels pourraient célébrer des compétences traditionnelles. En conclusion, la préservation de la promotion du savoir-faire français nécessite une prise de conscience collective et un effort concerté pour intégrer ces savoir-faire dans l'éducation et la culture contemporaine. C'est un enjeu crucial pour maintenir la richesse et la diversité du patrimoine français. Waouh! Alors là, évidemment, vous pouvez soit ici faire une copier ou share. Donc là, ici, on peut donc partager par email. Voilà, et je me dis que là, voilà, c'est du format texte brut. Ça va me l'envoyer. Vous voyez que là, je ne sais pas si j'aurais mieux formulé ça. C'est pas moi, évidemment. Il y a un ton corporate, journalistique. Mais voilà ce que fait l'intelligence artificielle. Alors effectivement, pour ceux qui ont ChatGPT, ils vont me dire, oui, mais Didier, je peux faire la même chose. Je prends ChatGPT, je l'ouvre sur mon ordinateur, et c'est là le problème, déjà rien que là, je l'ouvre sur l'ordinateur, je le tape, et puis il me génère un article. Oui, c'est vrai, sauf que vous sortez du contexte. Là, ici, j'ai tout à l'intérieur. C'est-à-dire que sortir, allumer son ordinateur, pouvoir mettre sur ChatGPT, etc., là, c'est tout à l'intérieur, c'est dedans, là. Là, c'est ici même, là. C'est dans cette tablette. Vous ne sortez pas de cette tablette. Vous faites tout in situ. Et c'est là l'innovation de cette tablette. C'est là la praticité de pouvoir demander à tout moment, je vous l'ai dit tout à l'heure, combien de temps vit un gorille au dos d'argent, un gorille dominant. Et là, ici, je viens, la perte du savoir-faire français est due à l'éducation nationale ou au désir des nouvelles générations qui ne sont plus dans la performance. Point d'interrogation. Et là, à partir de là, il me génère un article qui pourrait être un podcast ou quoi que ce soit. Bon, moi, personnellement, je ne l'utilise pas pour cela, mais simplement, l'article peut m'inspirer pour moi, faire de recherche au-delà. Voyez? Alors, je vous explique pourquoi. Et c'est une révolution qui est très, très importante d'avoir comme idée que l'intelligence artificielle soit intégrée à cette tablette. On va voir pourquoi. Alors, le fait que je puisse écrire une idée et que ça puisse me générer un article derrière, bon bah c'est super, hein, mais ça va me permettre à moi par email de faire différentes recherches avec des petits bouts. On va fractionner, donc là, vous voyez, on va effacer cette partie-là. On peut demander un tas de choses sans sortir de la tablette. C'est toute la révolution et tout l'intérêt de cette tablette VWoods, c'est de pouvoir faire cela. Alors, vous voyez, les outils sont simples, hein, je vous l'ai dit, on les retrouve soit en haut, soit sur le côté vertical, selon ce que l'on veut faire. Hein. Donc ici, si on fait cela, vous avez la calligraphie, le stylo, les marqueurs, les crayons, les surligneurs et les différentes tailles. Vous avez ici ce qui permet, par exemple, si on fait ceci, eh bien, d'entourer partiellement et d'effacer que cette partie-là. Et la fin, par exemple, ou l'intégralité. Là, je peux très bien, par exemple, écrire, vous allez me dire, quel intérêt, dans quoi tu l'utilises, et dans quel cadre, quel est l'intérêt, en tout cas, de l'utilisation de cette tablette que tu as au quotidien. Moi, j'écris, par exemple, une question, voilà, par exemple, à Irinam, Sirius et Elisa, hier soir, là, on est le lendemain de cette soirée, eh bien, je peux très bien écrire la médiumnité, c'est quoi? Voilà. Et ensuite, je peux dire est-ce difficile de ressentir les sentiments des autres. En tant que médium, hein, par exemple. Hein. Moi, c'est durant, en fait, c'est durant l'émission que je vais prendre ces dispositions, ces notes-là. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à un moment donné, pour des raisons X, Y, je note ceci, je note cela pendant que la personne est à l'image, moi je suis pas à l'image. Donc j'ai le temps de noter tout en écoutant pour permettre, en tout cas de manière fluide, de suivre, en tout cas, l'interview,
et de faire en sorte de poser les bonnes questions. Sauf que la médiumnité, c'est quoi? Eh bien, peut-être qu'elle va venir après, parce que selon la réponse, pour rebondir sur ce que la médiumnité est, par exemple, la personne va dire « je ressens tout ». En tout cas, des personnes, le mal-être, le malaise, et le fait, par exemple, si l'âme de l'autre côté est en peine, eh bien là, je vais me dire « oui, d'accord, ok ». Donc, il est fort probable que je pose la première question après la seconde. Donc là-dessus, je vais piquer ici, et je vais rien dire à personne, je vais faire ceci, et je vais faire ça. Voilà. Après, je resélectionne le tout, je remets là, voilà, et je peux enfin, ici, mettre une troisième question. Alors, par exemple, déconnexion, je vais faire déconnexion. Alors, la déconnexion, c'est de dire, est-ce que des fois, un médium se met sur off, où il est constamment en train de voir des choses étranges dans l'invisible en permanence. Et vous voyez, je peux continuer comme ça. Sur un papier, chose que je faisais auparavant, eh bien, c'était des ratures, et c'était des, ah, je vais poser cette question avant, et ensuite, celle-là, je la poserai après. Mais c'était quelque chose, finalement, c'était comme ça, bon, cette question, c'est terminé, je viens de la poser, alors que là, ici, il suffit que je fasse ça, voilà, cette question, je l'ai posée, et ici, avec l'autre lasso qui n'est pas le lasso pour effacer, je peux très bien faire ça, et donc garder ma feuille propre, voyez, et de savoir ce que j'ai posé, ce qui a été fait, ce qui a été dit, voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, on peut avoir diverses pages, on peut avoir une page, 2 pages, 3 pages, je peux en avoir autant que je veux, c'est à l'infini. Voilà, l'avantage en tout cas, moi, ce que j'en ai en termes d'utilisation personnelle, durant les interviews, durant les soirées de ce que je fais avec vous, ça me permet d'utiliser qu'une tablette, de virer tous les carnets de papier ou quoi que ce soit, et à tout moment, pourquoi pas, eh bien, d'imaginer, parce que la personne va, par exemple, indiquer comment est un ange, voilà, et moi, je vais essayer comme ça d'imager, je sais pas moi, un ange avec différentes ailes, et puis se dire est-ce qu'un ange est représenté un peu comme ça, avec une chevelure blonde, etc. Bon, je sais, je dessine très très mal, mais on est dans le croquis là, voilà. Est-ce que c'est la représentation? Je peux lui montrer, faire bon ben voilà, là, est-ce que c'est ça? Parce qu'un dessin vaut mieux que 1000 mots, et me dire non, finalement non, j'ai vu des anges avec plusieurs ailes comme ça, jusqu'à 4 ailes, un peu comme les libellules, et c'est la représentation que j'ai. Et pourquoi pas, durant les interviews, étant donné que là, c'est ici, on peut le voir, hein, on peut donc l'avoir à l'image, avec une adresse IP grâce à la fonction, on le voit, One LAN Cast, qui est en noir ici, vous le voyez, hein, ici, eh bien, ça permet, si vous voulez, de pouvoir à ce que la personne puisse exprimer son idée, ce qu'elle a vu, via le dessin en direct. Et je trouve que c'est super de pouvoir, à tout moment, dire, voilà, fais-moi un dessin, un peu comme, alors, ici, dessine-moi un mouton, comme le Petit Prince de Saint-Exupéry, et dire, bon, voilà, ok, c'est pas ça que tu vois, alors dessine-moi comment voir les choses. Moi, je vais pas faire un portrait robot de ce que sont les anges ou les guides, mais par contre, si toi, tu peux me décider ce que tu vois, de manière instinctive, avec le crayon, et puis de tourner la tablette, la filer à l'invité, je pense que ça peut être intéressant à certaines soirées. Je m'en sers aussi avec Khalil, lorsqu'on fait, on étudie comme ça l'étymologie des mots, je pense que c'est important, et donc cette tablette me permet tout cela. Voilà. Donc, elle permet d'organiser des idées, d'étendre vos idées, de parler avec ça, de prendre des croquis, des dessins, de mélanger le tout. Voilà. En plus d'avoir la possibilité, je vous le dis encore une fois, on va aller là, ici. Voilà. Donc là, ici, d'annoter vos PDF, d'accord? D'avoir différentes applications, on l'a vu tout à l'heure, c'est dans App ici. Et on peut aussi, par exemple, rien ne nous empêche de... Voilà, ici, je vais aller par exemple là. Voilà. Là, on peut... alors, c'est ici, je crois que je fais ça. Non. Alors, hop. Je crois que c'est ça. Voilà. Ici, on peut crop. Crop, on peut faire ça. Et ça va donner, en fait... voilà. Insert, on peut sauver. En tout cas, là, comme une sauvegarde qui va nous permettre ici dans Picking. On va le voir. Dans Picking, il a sauvegardé en fait, la capture d'écran que l'on a fait, que là, on peut, en plus, soit faire share ou annoter et préciser. Voilà. Donc, je pense que c'est important
de pouvoir faire des captures d'écran en plus d'annoter, de pouvoir réfléchir, faire du brainstorming comme ça, de cette manière-là, dessiner, croquer, écrire, et retrouver le plaisir d'écrire. Parce que finalement, aujourd'hui, à force de faire des tapuscrits plutôt que des manuscrits, le fait de taper sur l'ordinateur, c'est vrai, il y a des études qui montrent qu'on va 7 fois plus vite que les prises de notes. On tape plus vite les idées. Simplement, on intègre mieux. Il y a eu des études qui ont été mises de ce côté-là, où on a comparé des personnes qui, lors d'une conférence, certains, la moitié du public avait donc des ordinateurs pour pouvoir noter, faire noter en fait les points essentiels et pouvoir résumer. Alors là, on parle de résumé humain du contenu de la conférence, et ceux qui avaient noté avec des blocs-notes de papier. Alors effectivement, il y avait 70% d'efficience de notes en plus par rapport au manuscrit. En tapuscrit, il y avait beaucoup plus de notes de prise. Simplement, lorsqu'il a été demandé aux personnes qui avaient fait ces prises de notes, ces tapuscrits, de donner oralement l'idée et de résumer en fait ce qui les avait frappés, ce qu'ils avaient retenu de la conférence, eh bien là c'était un peu le bug, c'était un peu compliqué. De l'autre côté, ceux qu'ils avaient écrit beaucoup moins de choses, mais par contre étaient capables d'en parler en profondeur. Donc vous voyez, c'est pas la même approche, on n'a pas la même retenue en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus? Oui, alors le daily ici, si on clique dessus, c'est évidemment un calendrier. Alors là, le 13 par exemple, si je mets je coche faire review, on est un peu faire review. Review. Ça c'est ici, si on passe de l'autre côté, hop, vous voyez, on va au 14. Là, il y a un point qui vient de s'inviter là. Voilà, qui n'était pas sur le 13 tout à l'heure. Donc on peut ici écrire directement dans le 13, RDV, par exemple, pour résumer rendez-vous. Et ensuite, une fois qu'on est dedans, regardez, hop, je passe là. Quand je dis, ah tiens, il y a un rendez-vous le 13, ok, c'est quoi? Alors, un rendez-vous pour faire une review. Ah oui, ok. Donc là, soit je le coche, parce que c'était à faire, hein, task, c'est-à-dire tâche à faire, soit je le coche parce que ça a été fait, soit je mets d'autres chose que j'ai à faire, que je n'ai pas encore fait, et je peux préciser, en fait, dans la partie notes. Alors, faire review, faire une review de la tablette. Voilà. Donc, je peux préciser. Donc là, c'était task, faire une review. Oui, faire une review de quoi? Je vais dans l'onglet notes, et faire une review de la tablette, je précise. Et ça me permet de prendre un rendez-vous avec moi-même pour le 13. Vous voyez, on peut comme ça avoir différentes... s'organiser en quelque sorte. Et comme vous l'emportez sous le bras, parce que c'est compact, facile et léger, et que l'autonomie est juste extraordinaire, eh bien, ça vous permet à tout moment de faire vos emplettes et de vous organiser sur votre organisateur. Hop. Donc là, je vois ici. Alors, il y a des reminders qui peuvent vous rappeler et qui se traduit, si vous mettez en fait un reminder, vous serez en mesure d'avoir un rappel qui sera, évidemment, puisqu'il n'y a pas de haut-parleur, ça ne sera pas avec une sonnette, bip bip ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir à tout moment ouvrir, et là, vous aurez un petit pavé qui vous indiquera, n'oubliez pas votre rendez-vous, voilà, tel jour, telle date, comme vous l'avez noté. Voilà. Donc ça, ce sont des choses que l'on peut facilement faire sur la tablette de manière très intuitive pour s'organiser, noter et voir ses idées. Alors on va parler de certaines spécificités de l'utilisation que l'on a. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait à tout moment, avec cette tablette, être en mesure de prendre des notes, de générer des articles, de transformer ce que vous écrivez en texte. Donc c'est de la reconnaissance OCR, finalement, de la reconnaissance d'écriture, et ça va vous en mettre en document texte, en document Word ou document PDF que vous pourrez partager. Ça évite cette étape de retranscrire et de refaire ce que vous avez finalement écrit à la main, donc la reconnaissance manuscrite en texte, et ça je trouve ça génial. Alors cette intelligence artificielle, je vous l'ai dit, c'est une ergonomie, c'est pour une fluidité, vous l'avez à l'intérieur.
et vous n'êtes pas obligé de sortir, et vous l'avez ça à tout moment avec vous à l'extérieur. Ça, c'est génial de pouvoir le transporter sous le bras, de pouvoir aller travailler lorsque vous êtes en déplacement dans un train, si vous êtes conduit à l'arrière d'un taxi, d'une voiture ou quoi que ce soit, et bien de pouvoir écrire vos notes, de plier comme ça, et de pouvoir griffonner, de pouvoir faire votre bafouille, écrire certaines choses. Au-delà des différentes fonctionnalités qui peuvent y avoir, je veux mettre l'accent sur quelque chose, sur l'intelligence artificielle qu'il y a dedans. Alors vous allez me dire, Didier, on peut aller sur Google. Oui, c'est vrai. On peut aller sur Google. Sauf que lorsque vous allez aller sur Google, il va se passer quelque chose, c'est que Google est un annuaire, ni plus ni moins. C'est-à-dire que vous dites, voilà, les musées en France qui pourraient m'intéresser, les musées de la miniature par exemple, à tout hasard, eh bien là, vous allez avoir des personnes qui vont... enfin, Google, c'est pas une personne, mais si vous le considérez comme tel, c'est un peu un annuaire qui va vous dire, voilà, il y a 1300 pages de sites qui sont sur la miniature en France. Allez-y, des associations, etc. Mais débrouillez-vous avec ça. Il vous donne un index, comme un annuaire, en vous disant, voilà, combien il y a de Jean-Paul Bell, par exemple, sur la France. Vous tapez ça sur le bottin, sur l'annuaire en ligne, et il va vous présenter tous les Jean-Paul Bell qui habitent, qui sont de France et de Navarre. Vous voyez? Donc c'est pas des trouveurs. Vous faites dans un moteur de recherche, il vous donne un tas de milliers de pages à visiter pour faire vos propres tableaux croisés à vous. Ça, c'est juste de l'annuaire, quoi, qu'on vous propose. C'est pas ça. L'intelligence artificielle, elle vous propose des solutions, ce sont des trouveurs. C'est ça la différence qu'il y a. Et c'est pour ça que les moteurs de recherche comme Google sont en perte de vitesse. Elles sont en perte de vitesse parce que aujourd'hui les gens n'ont plus le temps d'aller chercher et d'aller fouiner à travers toutes les propositions de résultats de recherche qu'on vous donne. On a besoin aujourd'hui d'avoir directement le résultat. Je vous donne un exemple. Là, tout à l'heure, j'ai demandé à l'intelligence artificielle par vocalement, sur la VWoods, c'est une de ces features principales sur lequel, au niveau, sur le plan commercial, c'est axé en tout cas cette tablette, et ça l'a très très bien fait. Donc, effectivement, on peut poser la question, combien de vie, l'espérance de vie d'un gorille au dos d'argent? Ok, très bien. Vous avez vu, il m'a donné directement. Sa vie entre 35 et 40 ans, un peu plus si c'est dans le cadre de la captivité et tout. Ok, pas de souci. Mais vous voyez, j'aurais demandé ça à YouTube, il m'aurait envoyé sur Wikipédia, me torcher toute une page entière pour lire l'information que je voulais avoir. Moi, ce que je veux, c'est combien de temps vit un gorille. Pas qu'on me donne 50 000 pages à aller voir sur des organismes, des ONG de protection des primates, etc., qui vont m'indiquer l'espérance de vie. Non, je veux juste l'espérance de vie. Et j'ai été précis. Le gorille à dos d'argent. Je m'en fous de combien d'associations, de protection, d'ONG qui existent pour protéger les primates. Je ne veux pas savoir ça. Je veux savoir combien de temps vit un gorille. Point. C'est ça que je veux savoir. L'intelligence artificielle, la différence qu'elle va avoir, c'est qu'elle va vous donner directement le résultat. Or, là où un moteur de recherche va vous donner la possibilité d'aller fouiner sur le web. Et c'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on demande à un moteur de recherche. Donc, les moteurs de recherche, une intelligence artificielle trouve. C'est pas la même chose. Donc, les chercheurs et les trouveurs, moi je préfère les trouveurs. Donc, c'est le cas. Alors ensuite, encore une fois, cette problématique de la confidentialité par rapport à vos données qui passent par un serveur. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens, franchement, de savoir que vous cherchez à connaître combien de temps vit un primate? Très sincèrement. Ils vous diront juste que vous êtes plus humaniste, rattaché à l'écologie, à la sauvegarde de la planète animalière, etc. C'est vrai, c'est bien. C'est juste que dans ce cadre-là, je ne sais pas ce qu'on va pour vous piquer. Le fait de savoir, on va vous vendre quoi? Des feuilles de banane? Vous allez avoir de la publicité ciblée avec peut-être des parcours de safari dans la savane pour aller découvrir les bonobos, machin. Je ne sais pas. Mais sincèrement, quand vous avez tous les produits gratuits, que vous avez tous les moteurs de recherche qui sont gratuits, notamment Google, ou quand vous prenez un Gmail, c'est gratuit. Vous croyez que vos emails, ils en font quoi?
Ils ont un regard dessus, même s'ils vous disent que c'est chiffré et tout. Ils vont pas s'embêter, vous n'êtes pas quelqu'un d'important, mais ces données-là sont quand même mal accès et ça vous empêche pas de dormir la nuit. Donc, c'est vrai que cette histoire d'intelligence artificielle, c'est encore une fois l'idée que je m'en fais, la personne qui va allumer sa cigarette en regardant une boîte de conserve, ils mettent de l'émulsifiant E639. Mais qu'est-ce que c'est? Alors que la cigarette qu'elle est en train de prendre dans les poumons est 10 fois plus nocive que l'élément qui est mis dans la boîte de conserve. Vous voyez, c'est juste ça. Il faut garder, faut raison garder. Voilà, tout simplement. Voilà, cette tablette, je ne m'en passe plus. Je me demandais ce petit trait à quoi il servait. Voilà, ce petit trait. Et en fait, c'est pour l'aligner ici avec cela. Alors, avec le méplat, vous voyez qu'il y a un méplat ici, hein, parce que ça évite au crayon de rouler et de tomber de la table, ça s'arrête avec le méplat. Eh bien, là, ici, vous mettez le méplat face, et on sent une résistance magnétique, et en fait, on l'aligne ici, vous voyez, le trait de l'éraseur, hein, en fait, de l'effaceur, de la gomme, il se met en même temps pour optimiser. Alors, non seulement ce stylet est maintenu par la boucle, ce qui est ici, d'accord, mais en plus, magnétiquement, ce qui fait que quand vous remettez, il tient bien. Alors après, vous allez me dire, il y a des personnes, et ça, on va quand même fustiger les personnes les reviewers, qui quelquefois ont la moitié d'un cerveau pour dire des bêtises plus grosses qu'eux, je vais le dire, quand même, vous avez en tout cas ici le côté magnétique. Alors certes, ça tient, si on le met ici, voilà. Dès qu'on remue, les gens vont dire, oui, mais ça tombe, c'est pas assez, voilà. Il faut savoir que là, électroniquement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des électroaimants ici qui sont placés et dans le stylet et dans la tablette. C'est pas une simple barre de métal. Et ils sont obligés, technologiquement, de limiter la puissance des aimants. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un aimant, c'est un rayonnement. C'est un rayonnement électromagnétique. Et quand vous êtes ici en train d'écrire sur une page, regardez, c'est ici très près. Ici, si je fais ceci, ça écrit parfaitement bien, malgré le rayonnement électromagnétique. Alors que l'encre numérique qui apparaît ici, par en dessous, hein, cette encre numérique, elle est magnétisée dans le chemin. Je dis, voilà, là, ce que je dessine ici, ça, c'est une empreinte magnétique qui va permettre de faire inscrire ce que j'écris, tout simplement. C'est ça, l'idée. Donc, si vous mettez quelque chose de trop fort magnétiquement parlant, ça va perturber le fonctionnement même de la tablette qui est basée sur de l'encre numérique, qui est de l'encre magnétique. C'est juste ça qu'il faut bien comprendre par rapport à ça. Donc, c'est vrai que c'est énervant de comprendre pourquoi ils mettent pas de la magnétique, enfin des aimants plus puissants. S'ils mettaient des aimants plus puissants, eh bien, ça perturberait ici, dans les coins de page, le fonctionnement. On pourrait écrire, par exemple, avec des bords de page plus épais. Il y en a déjà là, vous voyez. Cette bordure de page, c'est pas pour rien. Ils auraient pu être borderline vraiment à la limite. Mais étant donné qu'il y a les aimants, ça doit perturber le fonctionnement sur cette épaisseur-là. Voilà pourquoi ça écrit bien à partir d'ici. Alors, attendez, je vais gommer, vous voyez. Ici, ça écrit parfaitement bien à partir de là. Ouais. S'ils mettaient plus puissant, ben forcément, on aurait des bords qui doubleraient ou tripleraient parce que ça perturberait le fonctionnement. C'est aussi stupide, c'est aussi idiot de penser comme ça. Alors, je vais vous parler par exemple des cassettes, pour ceux qui ont connu les cassettes audio. C'est comme les boîtiers de cassettes. Certains disaient, ça serait bien s'ils mettaient 2 aimants et ça se collait comme ça. Bah oui, mais si vous mettez 2 aimants sur une cassette magnétique, dans la bande est magnétique, le rayonnement des aimants allait effacer le contenu de la cassette. Ça marchait pas. Donc les constructeurs ne se sont pas exprimés à l'époque parce qu'Internet n'existait pas ni quoi que ce soit. Mais je suis sûr que des ingénieurs ont dû quelquefois dans les conférences expliquer que c'était pas quelque chose de convenable et d'envisageable pour une cassette magnétique de mettre dans un casier avec des aimants magnétiques. Ça risquait d'abîmer le contenu auditif qu'il y avait d'imprimé dans la cassette. Ça allait pas. Bien là, c'est pareil. Donc c'est pour ça que je trouve la chose très maligne ici, d'avoir en tout cas cette double protection. Alors si vous avez effectivement la tablette que vous la transportez à part sans le folio, ça la rend encore plus légère. Bah, vous n'allez pas faire ça vous n'êtes pas en train de vivre au Japon dans un pays où il y a des tremblements de terre tous les 5 jours. Normalement, si vous prenez, voilà, ça colle, ça va, ça tient quoi. Il n'y a pas besoin que ça colle
extrêmement fort. Là, si vous n'avez pas, vous voyez, la boucle, elle peut être pliée ici, vous pouvez glisser, voilà, et vous pouvez très bien transporter, vous voyez, votre tablette comme ça, sans la boucle. Bon, c'est fait pour, hein. Bon, là, tout le dos est magnétisé à l'arrière. Vous voyez, on sent on sent. Voilà. Là, je vais remettre ici. Je vais mettre en plus de la boucle ce qui est magnétique et maintient vraiment le stylet. Donc on a le stylet qui est maintenu et par la boucle et par le magnétisme et qui fait que là, c'est vraiment sécure. Donc vous voyez, je vous déconseille de sortir avec votre tablette sans le portfolio parce que voilà, c'est vraiment sécuritaire et franchement, regardez, vous mettez là, vous débranchez, vous dégainez, vous écrivez. Une fois que vous avez fini votre prise de notes, vous faites ceci, hop, et c'est terminé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous avez maintenant le fonctionnement total et complet de cette tablette ViewWood. J'espère que vous avez pris plaisir. En tout cas, moi, je peux plus m'en passer vraiment. Et je remercie encore ViewWood de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis pour la première fois. Alors, j'ai pas de comparatif avec d'autres tablettes, mais encore une fois, j'ai retrouvé du plaisir à écrire, du plaisir à noter. Et aujourd'hui, je l'ai tout le temps dans les interviews. Ça m'évite d'utiliser du papier. Quand j'ai des questions, je vous ai montré avec le lasso, je déplace les blocs. Quand à un moment donné le contexte m'oblige à poser une question que j'avais prévu à poser en troisième point, alors que finalement le contexte fait que la personne met ça sur la table au dernier moment, donc je déplace le bloc plutôt que de faire des erratures, etc. Et ça, je trouve que c'est bien. Préparer des interviews vis-à-vis de documents que j'ai, de livres PDF que je surligne pour des passages importants. Alors là, je reprends ma tablette, j'ouvre, je vais aller voir en tout cas le passage en question que j'ai surligné, je vais leur dire pourquoi vous avez mis l'accent sur telle recherche lors de votre thèse en sociologie, par exemple. Et là, l'auteur va me répondre, eh bien, j'ai fait ceci pour cela, pour telle raison ou autre. Bon, ce qui est sympa, après, c'est pas fait pour, évidemment, mais vous avez la grosse calculatrice, vous avez une énorme calculatrice qui est là, donc voilà, fois 62 égale, etc. Vous avez une grosse calculatrice qui est à disposition. Donc, on peut dessiner, annoter, écrire, écouter et même visiter, puisque là, vous avez aussi, dans les applications, évidemment, vous avez Chrome, vous avez même, alors je veux pas dire de bêtises, vous avez Brave ou Opera pour ceux qui permettent, qui font autre chose, et vous pouvez aller sur le web comme ça, faire des recherches, développeur Google Identité Autorisation. Voilà, par exemple ici, on peut aller voir certaines choses, visiter sur le web, voilà. Donc il y a même avoir le côté ludique de faire une recherche sur le web, ça sera en noir et blanc, et au moins c'est free distraction, c'est-à-dire ça vous permet de vous concentrer sur la prise de notes et rien d'autre à côté. C'est pas une bête de course, c'est pas fait pour faire du jeu ni quoi que ce soit, c'est fait pour faire de la prise de notes, c'est fait pour une utilisation pro avec une autonomie phénoménale. Merci à vous et merci à ViewWood.